On va parcourir la presse internationale et française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on parle du retour des habitants de Khan Younes après le retrait des troupes israéliennes du sud de la bande de Gaza. Après 6 mois de bombardements intenses, ces habitants font face désormais, vous le voyez derrière moi, à la dévastation de leur foyer. Une image qui crie, qui implore un cessez-le-feu immédiat, d'après The Independent, quotidien britannique. Dans une tribune publiée par Le Monde, les présidents français et égyptiens et le roi de Jordanie exigent le respect des résolutions de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, mais également en faveur de la mise en place d'un accès, je cite, sécurisé, sans entrave et élargi à Gaza pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Emmanuel Macron, Abdel Fattah el-Sisi et Abdallah II de Jordanie qui mettent également en garde, Pauline, Israël contre les conséquences dangereuse, je les cite, d'une offensive israélienne à Gaza où plus d'1,5 million de personnes ont trouvé refuge. Et l'ONU, dont la Cour internationale de justice a été saisie par le Nicaragua, qui accuse l'Allemagne de faciliter la commission d'un génocide en raison notamment de son soutien militaire et politique à Israël. Et ces accusations sont rejetées par Berlin et les deux Allemands Die Zeit estiment que les termes de complicité de génocide reposent sur des bases fragiles, tant au regard des faits que du droit. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung relève, lui, que la plainte du Nicaragua a été déposée au début du mois de mars, un jour après l'apparition d'un rapport des Nations Unies sur la situation de ce pays d'Amérique centrale, actuellement dirigé d'une main de fer par le président Daniel Ortega, qui arrête tous ses opposants. Pour le quotidien allemand du Deutsche Zeitung, l'enjeu de cette plainte serait plus large, savoir si la position allemande est tenable à moyen et à long terme, alors que, on le sait, le soutien international à Israël faiblit de jour en jour. Et dans la presse également, le choc en France après la mort la semaine dernière d'un collégien battu à mort par 4 jeunes hommes pour un différend à propos de la sœur de l'un d'entre eux. Alors que les obsèques de cet adolescent de 15 ans, Shemseddine, ont lieu aujourd'hui, La Croix, le journal chrétien, s'interroge sur ce terme de crime d'honneur qu'ont employé certains médias. Le quotidien rappelle que cette notion a disparu du droit français en 1791 et il a interrogé sur ce sujet Thomas Sauvadet, qui est un sociologue spécialiste des bandes de jeunes. Celui-ci explique que cette notion de crime d'honneur est liée à l'absence ou à une rupture avec la protection de l'État, dont découlerait une nécessité de s'autodéfendre par la violence, un rapport qui serait entretenu notamment par des populations immigrées d'origine pakistanaise ou afghane, par exemple, et qui exprime aussi un réel machisme, selon lui. La presse française qui souligne la jeunesse des auteurs présumés, dont 3 sont des mineurs. Le Figaro qui évoque un rajeunissement des auteurs de violences s'alarme des derniers chiffres de l'Éducation nationale qui montrent effectivement une augmentation des incidents graves au collège, mais également en primaire entre 2022 et 2023. Le phénomène n'est toutefois pas propre à la France, c'est ce que relève le quotidien italien La Repubblica, qui évoque la mort de Shemseddine, mais également d'autres faits divers récents ailleurs en Europe. Le meurtre d'un sans-abri en Allemagne la semaine dernière à Dortmund par un garçon âgé de 13 ans, ou encore l'arrestation également la semaine dernière en Finlande cette fois d'un garçon de 12 ans ayant ouvert le feu sur ses camarades d'école, dont un a été tué, 2 autres grièvement blessés. Le journal italien relève que cette question de la violence des adolescents est devenue ici en France un thème de la campagne pour les européennes, la droite et l'extrême droite accusant le gouvernement de ne pas mettre un terme à l'insécurité, en particulier chez les plus jeunes. Allez Hélène, on va pas se quitter là-dessus. Oui, impossible de vous dire à tout à l'heure, évidemment, sans revenir sur l'éclipse solaire d'hier aux États-Unis. Un spectacle de toute beauté auquel ont assisté des millions d'Américains. Un beau moment d'unité dans un pays déchiré, dixit le New York Times. Un événement qui aurait fait oublier donc pour quelques temps, quelques instants, l'espace d'un instant, je vais y arriver, la bataille pour la présidentielle. Enfin, pas tout à fait, d'après ce dessin que vous voyez derrière moi. Il est signé Ben Jennings pour The Guardian et il voit donc le soleil américain éclipsé par Donald Trump. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue.